Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre nous, ça clique. Avec Dan Et Frank. Comment ça va, mon petit Frank? Ben, ça va comme sur des roulettes, là, je te dirais. Mais je suis fatigué, il se passe beaucoup de choses, là. Avec il y a des rénaux, c'est ça roule, là. Puis un voyage qui arrive bientôt. Ouais, un voyage qui est vraiment, vraiment très nécessaire, là, parce que je trouve que j'ai donné beaucoup d'énergie à plein de choses en même temps. Fait que j'ai même pas eu le temps de, justement, aller magasiner, tu sais. Ouais. Fait, justement, ben, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de shopping, guys. Puis, dans le fond, le shopping étant un sujet quand même qui touche tout le monde. Je pense que tout le monde le magazine. Il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres qui aiment pas ça. Comme moi, je déteste ça. Mais vraiment. Yes. Fait que, non, moi j'aime beaucoup magasiner quand même, là. Ça dépend de quoi, en fait, là. Il y a des choses que mettons que je vais à la quincaillerie, je trouve ça vraiment plate, vu que je suis le gars le moins manuel au monde. Mais je suis pas seul, finalement. Non, mais tu rentres dans la quincaillerie, ça sent pas bon, puis tu sais, c'est comme ils mettent les sapins de Noël au mois de juin, puis c'est ça. Anyways, fait qu'on parlait de shopping. Le shopping qui est souvent perçu comme un passe-temps futile et superficiel, qui impacte positivement le moral, la santé mentale et l'estime de soi. Surtout quand il s'agit d'optimiser notre allure via différentes boutiques, que ce soit pour des vêtements ou des accessoires. Puis c'est aussi, dans le fond, c'est aussi une source de détente, un moyen de se faire plaisir, puis une activité physique, un moyen de socialiser. En tout cas, il y a bien des bienfaits à cette activité-là, dans le fond, de magasiner. Puis ça renforce entre autres aussi la motivation face au travail avec, mettons, le feeling de récompense. Tu viens de travailler, tu sais, au bout de ta semaine, t'es crevé, mais t'as fait une grosse paye, puis là, tu t'en vas te gâter. Là, tu te dis, je le mérite, tu sais, à un moment donné. Là. Fait que là, t'es en train de me dire, toi, Frank, quand t'es au bout du rouleau, un vendredi soir, tu dis, je m'en vais magasiner chez Zara. Ah, j'ai pas le temps. Honnêtement, ce qui est plate, c'est que dans mon cas à moi, je vais souvent magasiner pour les enfants, fait que ou pour un téléphone brisé que je dois remplacer, qui est pas le mien, qui est celui de mon plus vieux. En tout cas, bref. Ah ouais, ton plus vieux, combien de téléphones tu t'achètes par année? Ah non, là, ça va. C'est une aventure qui commence avec vraiment une limite. Là. C'est vraiment une limite. Je veux vraiment qu'ils prennent l'habitude de voir ça comme un outil pour appeler, pour communiquer avec les gens et non pour gamer. Et ça marche? Non. Mais non, c'est difficile, mais regarde, je pense que tous les parents vont passer par là, surtout dans la génération actuelle. Là. C'est un gros fléau, mais bon. Mais c'est à cause de nous, la génération précédente. Ah ouais, c'est notre faute à nous, en fait. Il prend exemple sur nous. C'est vrai. D'ailleurs, les boutiques de téléphone, c'est fou. Là. On parle de shopping dans les centres d'achat. Mettons, juste te donner une idée, il y a le kiosque. Mettons, Galerie d'Anjou, tu te promènes. Tu vas aller à des endroits qui n'ont pas rapport, là, puis là, tu essaies de passer, puis il y a toujours une espèce de bouchon quand tu passes à côté d'un kiosque. Je ne me rappelle pas lequel des 4, 5, 6, là, mais il y a tout le temps full de monde. Puis là, tu vois comme c'est important pour eux, là, on dirait qu'ils font la file comme s'ils attendaient... Il y a des gens qui changent... des rendez-vous médicaux. Là. Mais genre, comme en 6 mois, ils vont comme changer comme 3 fois de téléphone en 6 mois, ou 2 fois, ou... Mais je trouve ça beaucoup. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle mon premier téléphone, justement, quand on fréquentait Marie Médiatrice. J'avais un Razr. C'était mon premier téléphone cellulaire. Oh my god, oui, je connais ça. Mais tu sais, les flip-flops. Des Motorola Razr. Ouais, les Motorola Razr. Comme... Attends, c'était quoi déjà la tune? C'était Motorola. Ouais. Non, mais moi, c'est ce que j'ai. Allô? Allô, moto. Mais ouais, ça, allô, moto. Mais. Je l'ai eu à 18-19 ans, jusqu'à mes 27 ans, 28 ans. J'ai quand même gardé ça pendant 10 ans, 11 ans. Ah ouais. Puis je me rappelle quand j'allais le faire changer, c'est la puce. Puis le gars était comme... Ça fait combien de temps que tu l'as? J'ai dit, depuis mes 18-19 ans. Il dit, ah ouais! Puis la puce, elle a duré assez longtemps. Parce que normalement, les puces, ça dure pas longtemps, d'après ce que j'ai compris, d'après sa réaction. Okay. Mais c'est tout ça pour dire que moi, j'achète vraiment les choses à l'usure. Puis moi, le shopping... Tu sais, je veux dire, c'est ça. Moi, j'achète les choses, que ce soit pour les vêtements ou les cellulaires.
je fais pas. Tu sais, là, Ouais, moi, tu les uses à la pas corde, tout là. troué, là. Ouais, j'aimais pas tout Mais c'est ce troué. qu'il faut faire aussi, là. Moi, c'est parce Ouais. que, tu sais, des fois, on a des passions qui en tout cas, qui nécessitent des achats, là. Mais bon, écoute, comme moi, mettons, souvent, ce que j'aime faire, c'est aller dans des boutiques de jeux vidéo, mettons, tu sais, comme GameStop ou peu importe, là, parce que je suis un gamer. J'ai pas tant le temps de le faire, mais là, maintenant, je te dirais que je passe mon 20%, si c'est pas moins. J'avoue que, tu sais, je disais que j'aime pas ça faire du shopping, mais je fais du lèche-vitrine gaming. Je fais du lèche-vitrine gaming, comme, je vais à IB Game des fois, mais c'est juste pour voir qu'est-ce qui est sorti. Parce que, c'est cher, là. Oh mon Dieu, les jeux vidéo, là. Ah oui, c'est sûr, mais C'est fucking cher. du lèche-vitrine. Du lèche-vitrine gaming. Ah, je déteste cette expression. Moi, je vois tout, tu sais, arc. Donc, Le ça gars sonne qui- trop sexuel. Ben, tu sais, le monde qui tripote les vitrines, puis là, tu vois un dude qui passe puis qui alliche. Mais moi, j'ai cette image-là. J'aime mieux. Là, dans la tête, tu m'as mis quelque chose dans la tête, genre, c'est faire. Les tu sais, bonnes bactéries. Non, Window Shopper. Non, tu sais, 50 Cent. Ah, ok. Là, j'ai cette tune-là dans la tête, là. Fait que, oh, mon Mais. Dieu. Non, c'est ça. À part les jeux vidéo, puis même les jeux vidéo, c'est peut-être genre, je vais faire du lèche-vitrine jeux vidéo peut-être 2-3 fois par année. Puis des livres aussi, j'aime lire, mais c'est plus des livres. Mais tu sais, les mangas, justement, je vais de temps en temps. Mais je sais pas pour toi par rapport à ça, mais moi, là, je passe à côté d'un, mettons, un Renaud-Bré ou un Archambault, peu importe, ou une librairie d'occasion, que j'aime beaucoup les librairies d'occasion, là. Je trouve ça le fun, là. J'ai l'impression de prendre un livre qui sent le vieux, qui a du vécu. À part quand... Ils ont des livres gratuits. Ouais. Ils donnent des livres gratuits des fois. À part quand tu tombes sur un livre que tu sais que la personne qui l'a lu avant toi, c'était un fumeur d'expérience. Fait que... Ouais, quand les pages sentent le tabac. Oui, puis ils ont beau l'avoir, tu sais, gardé longtemps, puis de l'avoir éloigné de ces substances-là, puis ça sent encore, là, puis tu vois des taches jaunes. Ouais, ça c'est un peu moins intéressant, mais Ouais, bon. un peu, ouais, ça enlève le charme. Oui, c'est sûr que ça enlève le charme, mais je trouve ça le fun d'aller dans les librairies d'occasion, mais je trouve que c'est difficile de passer à côté d'un magasin où ils vendent des livres sans en acheter. Puis moi, je suis un lecteur de divers styles de livres aussi, puis là, tu sais, mettons, je passe là, puis je suis pas capable de m'empêcher, mais je le sais que à 10 minutes de chez nous, à pied, même pas, je peux en prendre un à la bibliothèque puis l'avoir presque 1 mois et demi. Puis en 1 mois et demi, j'ai le temps en maudit de le finir, là. C'est comme... Ah, puis tu après lis ça, vite comme ça? ben, tous les petits moments que je peux me permettre de lire, normalement, je le fais. Des fois, en cuisinant, je le fais aussi. Quand tu fais mettons, des recettes là, qui nécessitent d'attendre, mettons, tu vas faire des patates pilées. Ben, une patate, faut les laisser 40-45 minutes bouillir. Un coup, les avoir coupées, puis tout. Fait que puis ta préparation est faite. Mais moi, pendant ce temps-là, je lis. Parce que des fois, on a tendance à juste comme se tourner des pouces jusqu'à ce que ça soit prêt. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour lire. Puis mes enfants me laissent tranquille parce qu'ils se disent, hey, si je le dérange pendant qu'il cuisine, là, ça sera pas Tu vas drôle. l'engueuler. Fait que... Non, mais pour vrai, c'est ça. Fait que moi, j'aime beaucoup lire, puis c'est difficile de pas acheter des livres. Très difficile. Puis après ça, je regarde dans ma bibliothèque, puis T'en as pas assez. là, je veux lire l'autre, je veux en lire un autre, je veux en lire un autre. Ah, il sort tel auteur, je suis intéressé par sa série, j'ai adoré ce que j'ai lu. Là, je veux poursuivre ça, cette expérience-là. Puis là, je finis par accumuler ça dans la bibliothèque, puis je regarde, puis je suis comme, c'est rendu une déco. Je voudrais les relire, mais j'aime tellement tout que je veux tout le temps en lire un nouveau. Tu lis quoi, comme par exemple? Tu sais? Tu t'aimes tellement tout. Non, mais mettons, je vais lire du Bernard Werber, je vais lire du Stephen King, après ça, je vais lire mettons, des histoires, des vieux livres aussi, mettons, Oscar Wilde, je vais lire du Boris Vian, comment il s'appelle, Dostoïevski, que j'aime beaucoup. Puis là, après ça, je vais aller dans la lecture de théâtre, finalement. Je vais lire des livres de théâtre, je vais lire des livres de philosophie, je vais lire des BD. Ok, t'es ouvert, t'aimes ça. Ok, ouais, vraiment. Même les croissances personnelles. Tu lis de tout. Tu veux dire les développements personnels. Développement personnel. Les livres de développement Ben, en personnel. fait, ça dépend. C'est souvent les philosophies japonaises qui m'interpellent. Là, l'ikigai, entre autres. Aussi, le Uga, qui est une philosophie suédoise. Non, danoise, en fait. Danoise, ouais. En tout cas, ça, on en reparlera éventuellement. Je pense qu'il y a un épisode sur la littérature. Ça pourrait être vraiment intéressant. Puis en passant, en parlant de philosophie, j'encourage à tous nos auditeurs d'aller regarder la chaîne du précepteur.
C'est une chaîne de philosophie. Allez regarder ça, vous allez pas être déçus. C'est, je veux dire, si je veux faire du self-improvement sur moi, j'écoute le précepteur. Le précepteur. Mais c'est vraiment c'est une chaîne de philosophie pour ceux qui aiment ça. Là. Je faisais juste une petite parenthèse. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est vrai, on peut parler de tout. C'est juste qu'on a une thématique de base, puis tu sais, on peut insérer n'importe quoi. Tu sais, c'est une discussion entre chums, là, on s'entend. Fait que, ouais. Fait que sinon, écoute, je te dirais, toi, tes achats principaux que tu fais, c'est vraiment comme le linge et les jeux vidéo, comme tu disais, j'imagine. Tu veux pas savoir c'est quoi mes achats principaux. Je sais pas, ma mère va écouter Je dirais rien sur la boutique qui a 3 lettres ou la boutique qui a 4 lettres. Là. Ouais, whatever. Ok, mais plus non, tard peut-être. Non, mais bon. C'est vraiment... Écoute, moi, je suis vraiment plate. C'est vraiment bouffe. C'est vraiment ça. Hein. C'est bouffe, puis de temps en temps, je vais dépenser dans les événements spéciaux un peu. Mais dans certaines activités. Mais non, magasinage, les vêtements, faire du shopping, c'est rare. Sinon, si j'ai des contrats sur des plateaux de tournage, si mon agent... parce que des fois, pour certaines productions, ils vont te demander d'apporter du linge, puis si t'as pas le linge chez vous, ben c'est là que je vais aller magasiner si j'ai pas le linge dans ma garde-robe. Mais autrement... Les livres, non? Ouais, sinon, la seule chose que je vais magasiner, c'est les livres, mais là, ça fait longtemps, là. Ouais. Ça fait un petit bout, là. Ça fait pas un an, ça fait peut-être 6 ou 7 mois que j'ai pas acheté de livres. Mais non, sinon, c'est plus un peu comme toi, là. Science-fiction. J'aime bien Patrick Sénécal. Ah oui. Ouais. Un Stephen King, dans le sens... c'est dans le même style. C'est notre Stephen King québécois, Patrick Sénécal. Il faut vraiment qu'on fasse un épisode là-dessus, parce que sur Patrick Sénécal? Non, sur les livres, mais lui, il va avoir c'est sûr qu'il va avoir son blog, mais je veux dire, man, en tout cas, il va falloir qu'on en parle. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais non, sinon, c'est vraiment assez simple, mes dépenses, là. C'est vraiment... des allergies. c'est vraiment des dépenses simples. Je suis pas un vrai consommateur. Je suis vraiment... Non, tu trouves? Je suis pas un vrai consommateur. Mais quand je dis consommateur, tu sais, j'achète pas, là. Ouais. C'est ça que je veux dire, là. C'était des alcools. Ouais? Excusez, j'ai des allergies. Non, Frank et ses joke poche. Anyways, fait que là... ouais, non, c'est ça. Oh, ok, ouais, moi c'était vraiment les vêtements, là. Mais les vêtements, ouais. Non, plus que ça. Je disais, les jeux vidéo, vêtements, les spectacles, les voyages. Les spectacles, j'en achète beaucoup, là. Les voyages, quand je peux en acheter, là, on s'entend que le train de vie, ça dépend. Mais toi, quand tu voyages, parce que tu sais, il y a du monde qui vont pas dépenser nécessairement, par exemple, dans leur pays d'origine, mais dès qu'ils vont être en voyage à quelque part en Asie, en Chine ou au Japon, ils vont se mettre à magasiner like crazy, tu sais, comme c'est pas possible. Est-ce que t'es comme ça, toi aussi? Non. Non, en voyage, je suis pas le touriste, vraiment le touriste qui se fait attraper. Je suis vraiment... Il faut que j'achète de quoi qui symbolise un moment. Exemple, je vais à quelque part, comme mettons, quand je suis à Philadelphie pour voir WrestleMania, je vais acheter un truc, une ceinture ou un... Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, comme consommateur, je veux dire, quand tu voyages, je veux dire, tu vas pas acheter abondamment. Est-ce que tu es du genre à faire beaucoup de magasinage? Ou... Non, plus vivre des moments. Vraiment des spectacles, des sorties ou des choses comme ça. Il faut que je profite du moment que je suis là-bas. Je suis plus comme ça. Le matériel, pour moi, c'est pas... en tout cas, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de matériel en général. Écoute, non. Sinon, c'est pas mal... la bouffe. Ouais, les choses essentielles. Des spectacles, j'achète beaucoup de goodies des fois, mais plus des t-shirts. Des t-shirts, des t-shirts de groupes de musique. Des t-shirts d'événements ou des trucs comme ça. Sinon, ce que j'achète, ouais, là, c'est depuis que je suis adulte, là, j'achète quand même de temps en temps des jouets sexuels. Puis c'est quelque chose que j'aime bien magasiner ça. Est-ce que tu trolls ou... Non. T'aimes ça acheter des jouets sexuels? Ouais, j'aime ça acheter des jouets sexuels. J'aime mais surtout... tu dis ça parce que t'as une femme?
Oui, mais... Même avant? Même avant. Même avant? Ouais, puis ce que j'aimais, c'est rentrer dans une boutique et poser des questions très détaillées sur un produit. Tu sais, mais genre, je parlais fort. Mais... Alors que, tu sais, il y en a beaucoup que c'est l'inverse. Ils vont rentrer là, ils vont être gênés. Puis, Mais quel genre de jeu sexuel je vais acheter ça, là, un dildo, mais c'est pour ma femme, c'est pas pour moi. Tu sais, en tout cas, bref. Mais moi, je disais, ben, moi, est-ce que je pourrais l'essayer aussi, tu sais. Puis là, il me regardait, genre. Est-ce que t'as déjà acheté une pompe? Une pompe? Pour te la pomper, là. Non! Non! Mais Non. Tant qu'à aller dans les jeux sexuels... Non, je suis pas allé là. Non, je regardais des fois les poires, puis non, c'est pas vrai. T'achètes-tu aussi les... Attends, c'est quoi, dans le sex shop, ils ont comme des billes. Ah, oui! Mais c'est des billes que tu mets dans le cul, là. Man! On justifie le côté explicite, c'est bon. C'est allé south vite, hein? Ouais, vraiment. C'est allé dans le trou d'un coup. Ben, t'as amené le sujet. Ouais. Je savais pas que tu fréquentais les... Ouais, non, Okay. non, j'aime ça, j'aime l'environnement de ça. Même encore aujourd'hui. Hey, je me suis déjà dit, là, c'est parce que j'ai une famille, mais honnêtement, tu sais, il y a 2 choses que j'aurais eu dans ma vie, c'est, mettons, une business, là, j'aurais eu un café à moi ou un sex shop. Tu sais, je trouve que, tu sais, c'est 2 business que j'aurais eu. T'es sérieux, là, ou... Je suis sérieux. Parce que je te souris quand même quand tu me regardes. Je suis toujours comme ça. Mais pour vrai, non, je suis sérieux. OK. Puis sinon, pour aller dans d'autres choses, j'achète des articles d'entraînement aussi. Ben, tu sais, beaucoup, tout ce qui est, finalement, tu le vois, le punching bag. le punching bag. Des poids haltères, des trucs comme ça. J'essaie d'éviter de payer un abonnement puis de m'asseoir dans la sueur de quelqu'un d'autre. des autres. Fait que, Ouais. j'aime mieux acheter ça. Ouais, fait que j'achète pas mal de ça, là. Sinon, Sinon, avant, là, je te dirais comme autrefois, j'achetais beaucoup. Mon Dieu, je dépensais tout dans des CD, la musique, des cassettes. CD cassettes, pour ceux qui savent c'est quoi les cassettes. Là. Oui, mais ça, c'est. Oui, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup acheter ça. Je dépensais mes payes là-dedans. Les livres, c'est toujours resté. Les films, les DVD. Là, maintenant, tu sais, c'est. Ouais, mais je vois que t'as une collection derrière. Ouais, les Blu-ray aussi. Là. Ben, je veux dire, j'aime beaucoup acheter des films. Beaucoup des films d'auteurs aussi que j'aime encourager. Mais. C'est ça. Les bonbons. Hey, j'ai passé mon temps dans les bonbons. Je sais pas si on peut mettre ça dans le shopping, je sais pas. Ben oui. On peut mettre ça, ouais, dans le tout shopping. ce qui s'achète. Les bonbons, j'ai tellement dépensé les chips pas bonnes, écoute, les bières, vin, peu importe, là. Des bières de microbrasserie, j'en ai acheté beaucoup. Mais ça, je sais pas, tu sais, c'est du shopping, oui, mais en même temps, c'est de l'alimentation. Anyways. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais je viens d'avoir un flash, tu sais. Tu sais, moi, je me demandais, tu sais, à l'époque de l'esclavage, quand les gens... OK, on est là. Okay. Tu sais, quand les gens, ils arrivaient, ils allaient sur la place, ils étaient, je vais me prendre un petit esclave, là, lui qui se fourre le doigt dans le nez. Oh! Mais tu sais, je sais pas, je me demande juste comment est-ce qu'il faisait ça, là? Il faisait un genre de shopping, lifting, esclave, en tout cas, je sais pas, là. Je dis n'importe quoi, là, mais... Non, ça... OK, ça, c'était le dark... le dark side du podcast. Mais, OK. L'esclavage, il y a 1200 ans. Sinon, t'achetais quoi quand t'étais jeune, toi, dans le fond, quand t'étais petit cul, là, mettons, tu te rappelles-tu un peu ou ben tu t'en rappelles pas? Quand j'étais petit cul, ben, comme je te dis, j'ai jamais, même en étant petit, tu veux dire adolescent, là? Ouais, des mangas, j'imagine. T'aimes pas les mangas? Ouais. Yo, j'allais à la bibliothèque. Ah, c'est ça, tu vois, moi, je faisais pas ça. J'achetais comme un épée. Tu dépensais tout ton argent de poche? Oh, mon Dieu, les Sailor Moon, les Dragon Ball. Anyways, c'est ça, ouais. J'en ai tellement dépensé. Là. Ouais, les boules et billes. Sailor Moon? Sailor Moon, mais oui. Tu dépensais dans les Sailor Moon? Ben oui, je dépensais les Sailor Moon. C'était mes mangas préférés. Tu les as toujours, là? Non, ben là, en fait, il m'en reste un livre, je pense que c'est ton plus vieux les a perdus. Non, il a même pas regardé vraiment. Okay. Mais tu sais, il sait c'est quoi, j'y ai montré. Mon plus jeune, il aime ça. Mais ouais. Non, l'histoire était super bonne pour vrai de ça. Là, c'est juste que la façon qu'il présentait à YTV, tu sais, on s'entend quand tu lis un livre, que tu regardes un livre, peu importe, là,
Ce que tu vois à la télé, c'est très coupé, là. C'est coupe beaucoup de séquences importantes. Non, mais souvent dans les animés, c'est vraiment... tu sais, ils vont faire des... Comment on appelle ça? Des fillers, des fois. Ouais. Parce qu'ils doivent suivre le livre. Fait que là, parce que si l'animé va plus vite que le livre, là, ils sont obligés de faire des fillers, ils sont obligés de faire des épisodes qui sont pas nécessairement dans les livres, des fois, tu vois. Mais... Sailor Moon, non, ouais. Ouais. OK. Ouais, fait que c'est ça. Je vais pas te juger. Un petit peu, mais... C'est correct. T'as le droit, c'est correct. Ouais, fait que c'est ça. Mais... T'achetais rien quand t'étais petit cul. Rien. Mais ma mère me donnait pas vraiment d'argent de poche. Oh, ok, Aussi, ok, fait que tu volais. Oh, wow. Non. Ah ouais? tu dis ça parce que je suis black, c'est ça? Ah, ben oui, tu sais. Voyons donc. Ouais, parce que tu sais, je me demandais juste, mais pourquoi ils pensent que je volais quand j'étais petit cul? Parce que t'avais pas d'argent. Non, mais pour vrai... Mais j'allais à la bibliothèque quand j'allais... Ah, ça m'est déjà arrivé de faire du vol à l'étalage, là, puis après, j'ai appris à la dure après, puis c'est tout. J'ai arrêté, là. T'as appris à la dure? Non, j'ai appris à la dure. Genre, c'était trop intense pour rien, c'était dans un Zellers, puis je m'étais fait pogner par un garde de sécurité qui a appelé la police, puis genre, j'avais comme 9 ans. Ouais. Fait que là, il était comme... T'avais la police qui était là, il y avait une policière avec un stagiaire qui était avec elle, si je me rappelle bien, là, en formation. Puis il y avait l'inspecteur, le garde de sécurité du Zellers, puis il y avait un vendeur du Zellers qui était là. Donc, genre, t'étais 4 autour de moi, me poser des questions. Je voulais pisser dans mes culottes. Là. C'était tellement intimidant. Mon père est venu me chercher, puis là, il a donné de la merde aux gens parce qu'il a dit regarde, c'est un enfant, puis ça arrive, là, il dit il va juste plus le refaire. Là. Puis là, j'étais comme hey my god, mon père est super gentil, c'est rare que je vois ça. Puis, non, mais dans le sens que tu sais, il était sévère. Là, on sort du Zellers. On a fait toute Sherbrooke à pied jusqu'à... En tout cas, on avait 1 heure de marche à faire, puis toute l'heure de marche, soit qu'il me parlait pas ou quand il me parlait, c'était pour me donner de la merde. Puis c'était pénible. Fait il voulait te donner de la merde, ton... Ben, parce que... Lui, tu sais, c'est comme... Il venait d'un milieu plus difficile. Non, oui, aussi, mais tout le temps, ça. Mais il venait d'un milieu difficile, puis je pense que... Tu sais, il voulait comme être plus fier de moi, mais... il comprenait toujours le fait que j'étais un enfant, c'est juste qu'il voulait tellement me le faire comprendre qu'il n'a pas réalisé qu'en étant un peu plus hard, il venait juste de faire la même chose que les 4 autres. Fait que je te jure, j'ai été traumatisé, là. J'ai été traumatisé, après je volais plus, là. Je volais plus du tout. Tu volais plus du tout. Moi, non. En fait, je vais faire... je vais livrer une petite partie de ma vie honteuse. Il n'y a rien d'honteux. J'ai effectivement volé. Ah! Je vais avoir 13 ans. Je vais avoir 13 ans. Puis c'était genre le tome numéro 34 de Dragon Ball, genre. Ah ouais. Mais, tu sais, ils m'ont poigné, mais tu sais, c'est vraiment... c'est une petite période... Je pense que ma mère, elle a oublié cette petite période-là, genre, ou soit... Ça lui a tellement fait de la peine que je pense que son cerveau, elle a comme camouflé ça, genre, au fond. Mais, c'est ça, ils m'ont pogné comment? Parce que moi, ce que je faisais, j'étais un gentil voleur. Ah, ok. Dans le fond, je volais pas vraiment, j'empruntais. Ouais. Parce que, tu sais, Maxi ici... Ah ouais. Puis là, il y avait les livres. Fait que là, je prenais le livre. Puis là, je sortais avec. Puis là, quand j'ai fini de lire le livre, 2 semaines après, je revenais. Puis je rapportais le livre. Jusqu'à ce que tu connaisses l'existence d'une bibliothèque. Non, les bibliothèques, c'était avant, là. C'est le même concept que tu faisais. En fait... Oui, je sais, mais c'est parce que j'avais... il est usagé. Mais non, mais c'est parce que j'ai une conscience, moi. Ouais. OK? J'ai une conscience. Je suis pas votre voleur typique qui vole puis qui s'en va, genre, tu sais. Non, j'ai une conscience. Non, faites pas ça, ça reste quand même mauvais. Même si c'est juste... même si vous le ramenez, là, tu sais. Au moins, t'empruntais pas un pack de croissants puis tu le ramènes, il en reste 3, tu sais. Ouais. Ça arrêtait un peu weird. Puis aussi... la date de péremption. L'adolescence, en étant l'adolescence, tu sais, bon, je voulais autre chose aussi. Des chars? Kamasutra. Non. Ah, OK. Tant que c'est pas des chars. Mais ouais, c'est ça. C'est comme ça. Puis la fille qui m'a pogné, c'est une agente de sécurité. Je me rappelle légèrement de sa face. Elle avait des broches. Puis, mais tu sais, elle était quand même cute.
Puis là, c'est quand même à poignée, j'arrive pour sortir du magasin. Puis là, il y a une belle femme, là, avec jeans moulants. Puis là, je pense qu'elle avait même un genre de veste en cuir. Puis là, elle sort son badge, là, puis elle fait « Je t'arrête. » Oh my God. Oh, ouais. Puis là, on est allé dans le bureau. Puis là, je pleurais. Je suis « Madame, donnez-moi une chance. » Et j'avais de la morve qui coulait. Ah. Mais non, c'était... Écoute, elle devait vraiment prendre... je pense qu'elle devait rire à l'intérieur d'elle. Je vais faire vraiment pitié. Puis ma mère... Et je pensais que ce journée-là, ma mère allait me foutre une taloche. Mais je pense qu'elle était tellement triste. Elle est allée se coucher tout de suite. Puis je pense qu'elle s'est réveillée plus tard en soirée. Puis elle m'a juste demandé qu'est-ce que je voulais pour bouffer, genre. Juste no comment. No comment. Des fois, c'est pire. Ouais, non, c'est pire. Il y a des tensions. Oui, mais c'est pire parce que tu te sens triste, toi. Là. Tu vois, yo, j'ai tellement fait de la merde qu'elle veut même pas me toucher, genre elle veut même pas mais non, mais parce que tu sais, je pensais qu'elle allait me foutre une taloche derrière la tête. Ah ouais. Mais je l'ai tellement fait souffrir qu'elle va même pas me donner une taloche derrière la tête, elle va même pas me toucher, même pas une claque derrière la tête, rien du tout, juste silence. Elle est allée se coucher, elle s'est réveillée vers 6h, 18h. Bon, tu veux du poulet avec smash potatoes, qu'est-ce que tu veux? Puis j'ai dit, ouais, je veux ça. Puis, on passe à d'autres choses. Ouais, on passe à d'autres choses. Ouais. Là, elle m'a reposé des questions par la suite, mais bon, tard, là. Mais le temps qu'elle se remet de ses émotions. Je pense qu'on a tous fait des affaires comme ça. Ouais, je pense, tous fait des pas mal tout le monde a testé. Là. On a tous ceux fait qui des l'ont pas fait, là. je vous conseille de le faire pour apprendre. Mais non, pour vrai, je conseille personne nécessairement de le faire. Mais je pense que c'est des expériences qu'on tente. Là, l'interdit est souvent assez excitant. Là, fait que, ouais, puis c'est bon. Quand on est jeune. Ça, ouais, j'avais 12-13 ans, tu vois, j'étais pas. J'avais pas le brain le plus aiguisé, on va dire. Ouais, ben, on passe tous par une phase un petit peu reptilienne. Là. Fait que... c'est ça, tu sais. Il y en a qui restent toute la vie, mais anyway, chacun leur... Ouais, c'est ça. Fait que sinon, ouais, tes pires achats que t'as fait, là, est-ce que t'as considéré que c'était n'importe quoi, du gaspillage, ou... T'as-tu fait des pires achats, premièrement, vu que t'en faisais pas? Ouais, t'en as fait. Les pires achats, peut-être, qu'est-ce que j'ai fait comme pires achats Là, vraiment, quand tu dis du gaspillage, comme tu te dis pourquoi j'ai acheté ça, puis là, tu t'en veux pendant une semaine, là, genre. Ouais. C'était pas pire ça. C'était des vêtements. C'était pour du modeling. Puis j'avais acheté pour genre 700, quasiment 700 à 800 $ de vêtements, genre. Tu sais, comme je magasine pas souvent, mais cette fois-ci, j'avais vraiment magasiné beaucoup parce que c'était pour une agence de modeling. OK. Puis là, j'avais pas des vêtements dans ma garde-robe, là. Puis là, tu sais, je voulais avoir les meilleurs vêtements, je voulais paraître propre, paraître comme un vrai modèle, là, tu sais. Puis là, sans m'en rendre compte, j'ai acheté comme pour 700 à 800 $ de vêtements, man. Ah ouais? Ouais, à McGill. Au Centre Eaton, là? Les ailes de la mode? Ouais. C'est pas mal ça, là. Ouais, mais c'était comme en haut, là, ouais, au Centre Eaton, ouais. Mais vraiment, pour 700, 800... Puis j'avais acheté comme quand même 6 morceaux. 5 à 6 morceaux. Hein? Mais c'était cher, là. Oh, ben oui. Oui. C'était genre 6 morceaux de vêtements. Moi, j'essaie d'avoir 6 morceaux puis de rentrer dans 100 $, mais ça arrive rarement, là. Mais non, j'essaie quand même. Là. Mais c'est comme pour un agent de modeling. Vu que je faisais du modeling, je dis, mais... Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, OK, mais il faut que j'aille des vêtements, des marques, là. Ah ouais? Ouais, tu sais. Mais tu sais que maintenant, tu peux aller dans les friperies parce que... Oui, puis c'est pas des jokes. Les gens pensent que, oh non, friperie, de quoi je vais avoir l'air? Ben, c'est full usagé, dégueu, du monde a porté ça. Mais tu sais, mettons, je te donner un exemple, les vêtements comme ça, là, plus haut de gamme, les vestons puis tout ça, il y a des gens, tu sais, c'est occasionnel quand ils portent ça. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils l'achètent, puis à un moment donné, ça leur fait plus, puis ils se disent, je vais-tu vraiment leur porter? Puis ils vont aller porter ça là-bas, puis c'est en très bon état. Puis des fois, c'est quasiment mieux d'aller là parce que tu payes
vraiment moins cher, là, tu sais. Mais c'est ça, quand j'avais fait ce magasinage-là, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, tu sais, il y a des vêtements que j'avais pas besoin d'avoir. J'aurais pu juste prendre 2-3, c'est tout. Puis, mais en même temps, je regrette pas de les avoir achetés parce que tu vois, c'est des vêtements qui m'ont. Jusqu'à aujourd'hui, je les ai encore. Pas tous, là, mais il y en a que j'ai encore. Fait que ça a été un bon investissement, là. Ouais. Ça a été un bon 700$ d'investi, mais genre, en même temps, j'étais comme juste. Est-ce que j'avais besoin d'acheter ça en particulier? Mais tu sais, je me dis, à cette époque-là, je voulais juste bien paraître devant l'agence. Puis, pour faire le photoshoot. Mais tu sais, j'ai appris, là, tu sais, j'avais 25 ans, 26 ans, là. Ouais. Oh, ouais. Là, j'ai appris, là, je sais où magasiner, puis justement, les friperies. Ouais. Je magasine toujours là. Je vais toujours au... quand j'ai besoin de vêtements, surtout, les 2 places où je vais, quand j'ai pas d'argent, quand je vais cheap, je vais à l'aubainerie. Ouais. Parce qu'à l'aubainerie, tu peux trouver des bons vêtements. Oui, pour vrai. Pas cher, ça, puis là. Winners, là, ça se ressemble. Ouais. Aubainerie. Ou sinon, si je veux me faire vraiment plaisir, je vais au Jack and Jones. Ah oui, non, c'est bien pour vrai. Jack and Jones, si je veux vraiment me faire plaisir, là, je vais là. Mais les chemises à manches courtes, là, ils ont du style, c'est cool. Ouais. Ça c'est cool pour vrai. Les chemises d'été, là. Non, je dirais que 50% de ma garde-robe, c'est pas mal du Jack and Jones, là. 50% de ma garde-robe. Fait que... Ah, c'est cool. Mais c'est quand même dans tes pires achats, c'est ça que tu me dis. Ben, pour le modeling. Ouais, pour le modeling. Pour le modeling, à cause l'époque. du prix aussi, là. Ouais, à cause du prix, parce que, tu sais, j'ai pris des morceaux qui étaient vraiment chers, là. Tu portes pas dans la vie de tous les jours, finalement. Pas tout le temps. Je les porte encore, mais pas tout le temps, tu vois. Ouais. Ben oui, ben c'est un bon argument, par exemple. J'avais pas pensé à ça, par exemple. Les pires achats, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose aussi où tu sens que t'as payé trop cher pour l'utilisation que t'en fais. Ouais, exactement. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce que moi, tu sais, comme... Honnêtement, là... Tu sais, j'ai mis dans mes affaires, là, tu sais... le PFK, c'est dans mes pires achats, là. non. Mais au moins, tu bouffes, tu sais. Mais tu sais pas ce que tu manges. Arrête de me dire que c'est du poulet, Colin. Je sais même pas ce que c'est. C'est radioactif, cette affaire-là. Ouais, du poulet transhumaniste, transmutation. Et tu manges genre 2 cm. En tout cas, pas 2 cm, mais deux petites bouchées de peau du poulet là, que tu sais pas. Parce que c'est frit dégueulasse, là. Puis t'as envie de t'endormir puis de baver sur ton oreiller. C'est un méchant feeling, là. Écoute, j'ai l'impression que ça a été créé pour que t'en manges, puis après ça, quelqu'un puisse t'attaquer ou te kidnapper, tu sais. Ça te rend amorphe, là. C'est tellement indigeste. Sinon, écoute, des cadeaux niaiseux, ça, c'est un autre exemple. Les cadeaux niaiseux, en fait, c'est que dans le temps des fêtes, ce qu'on faisait à l'époque, moi et ma famille, on faisait un échange de cadeaux, mais il fallait que ce soit des cadeaux stupides. Mais il fallait que ce soit originalement stupide. Fait qu'on il fallait trouver des idées nowhere. Que la personne, quand elle a déballé le cadeau qu'il recevait, il fait what the fuck? Puis tu sais, c'est comme pourquoi j'ai reçu ça, tu sais? Fait que ça a été beaucoup de gaspillage, tu sais, genre aller au Dollarama acheter une canne de bin aux tomates, que en plus c'était passé date, tu sais. Oh non! Puis t'avais ça genre dans une boîte, mais ça à souliers ou je sais pas trop, une boîte de biscuits. La personne pense que c'est des vieux biscuits, non mais ça c'est une canne de bin, tu sais, de la glu par rapport, un fromage bleu qui était emballé 2 semaines à l'avance. Puis là, la personne s'approche du paquet, là. Puis ça sent la... Du bon fromage bleu. Puis ma mère, toute la semaine, était... Voyons, j'ai fait le ménage. Comment ça se fait que ça sent pas bon dans le salon? Tout le long. Ah non, mais tu sais, c'est ça. C'est du gaspillage, des niaiseries de même. Les sacs à surprise, là. Tu sais, avec les avions, il y avait des avions en styromousse, je sais pas trop, là, les avions que tu faisais là, en carton, puis tu lances, là. Oui, les avions en papier, là. Bon, en tout cas, styromousse! Oui, c'est ça. Avec l'hélice! Oui, l'hélice! Ah! Oui! Au Dollarama! Oui. Il y avait dans les petits chassets. Dans les petits chassets. On va faire chasser mon linge. Non, vas-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ah, ben tu vois, je suis pas pire. Bon, mais tu vois. C'est ça. Bon, ben là, maintenant, tu devrais être capable de te remettre de ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Sachets. Ces avions-là, ils étaient dans les sacs à surprise des fois. Tu sais, les bonhommes en ouais, parachute. les Kinder Surprise, là. Oui. Tu sais, ces petits bonhommes avec un genre on dirait qu'ils ont recyclé un morceau de sac d'un commerce que tu vois l'écriture qui est même pas à moitié. Je disais tout le temps cheap. à ma mère de m'en acheter. C'est cheap. Maman, je fais ça.
Ah non, c'est n'importe quoi. Il y avait tout le temps une hostie dedans ou deux. Là, tu te dis... Puis moi, je me rappellerai toujours, la première fois, j'ai acheté un sac à surprise. C'est une des premières choses sur laquelle j'ai tombé, puis là, je regardais le sac. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment une surprise, ça. Je sors un hostie, je fais comme... j'ai-tu le droit de le mettre? J'ai peut-être pas fait encore ma communion, tu sais. C'est comme... J'étais comme, j'ai-tu le droit de manger ça? Parce que, tu sais, on avait des cours de catéchèse. Tout à l'époque, on disait, t'as pas le droit de prendre ça si t'as pas fait ta première communion ou un sacrement ou peu importe. Oh mon Dieu. Anyway, La fait que là, religion. moi, j'étais là, puis je suis comme, hey, ils nous donnent ça, c'est illégal, tu sais. c'est un hostie dans un sac à surprise, tu sais. Tellement insignifiant. Drôle de situation. Tu sais, quand on est enfant, on pense n'importe quoi, là. Sinon, je pense que la cassette de Jordi, c'est un des pires achats que j'ai fait. Premièrement, j'ai encouragé les parents qui font de l'argent sur le dos de leur enfant. Puis. Ça s'est mal terminé pour lui, je pense. Ouais, c'est une grosse histoire. Puis, ouais, ça a été un de mes pires achats. Sinon, mes sacs de chips, là, les dégustations que je fais, là, je sais pas, tu vois ça passer des fois. Là, Ouais, sur je goûte sur des Messenger. saveurs. Je goûte des saveurs vraiment pas bonnes, soit dit en passant. Celui qui a remporté le premier prix. À venir, peut-être que l'année beurre au prochaine, miel, man. on fera des chroniques de dégustation des chips les plus dégueulasses. Dégustation. Parce que le but, c'est que pour gagner le premier prix, il faut que ça soit la chose la plus dégueu. Fait que, ultimement, Dégustation. la plupart du temps qu'on nomme un champion, qu'on couronne un champion, on sait qu'on jette le sac. Parce qu'on mangera plus. Fait que, ça, c'est du gaspillage, c'est ça. C'est dans les pires achats aussi. Sinon, une affaire qui me... Écoute. Ça, c'est un vieux... J'avais acheté... Parce que j'avais des amis avec qui je me tenais pis qui fumaient du weed. Puis, tu sais, des fois, tu sais, à l'époque, des fois, je puffais un peu avec eux. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'il serait temps que je m'achète un lighter, tu sais. Fait que, tu sais, au lieu d'aller acheter un lighter Bic dans un dépanneur, Jean Coutu ou un magasin d'$1 ou peu importe, là, je suis allé au sex shop. Puis je suis sorti avec un pénis lighter. OK? Puis le pénis lighter, ce qu'il faisait, t'avais deux intensités de flamme. La couille gauche, c'était une flamme normale, puis la couille droite, c'est une flamme haute. OK? Puis genre, le feu sortait de l'urette. Fait que, tu sais. Tu l'as-tu encore, ça? Non! Oh, merde. Mais quand t'appuyais dessus, ça simulait supposément un bruit de pisse, mais vraiment raté. T'appuyais dessus, ça faisait genre. Mais c'est comme un spark en réalité. Puis là, ça faisait du feu. Puis à un moment donné, on est dans le cours d'école, c'est François Solano, avec des amis. Puis là, c'est comme, hey, y a-tu quelqu'un qui a du feu, tu sais? Puis moi, je sais que tout le monde en a parce qu'il fume. Mais là, je voulais tellement être cool, j'étais le premier. Je vais être le premier qui sort son lighter, tu sais. Puis je fais exprès de sortir mon lighter de mon pantalon. Mais tu sais, je fais comme si je le prenais dans mon zip. Puis là, le monde est comme, hein, tu sais. Puis là, tu sais, regarde, je sors mon pénis. Puis là, c'est comme, ils me regardent croche. Puis là, ils font comme, c'est quoi ça, tu sais. Fait que là, je pèse dessus. Le gars, il est en train de checker c'est quoi. Puis il y a la grande flamme qui pop dans sa face. Puis là, il est comme, hein, qu'est-ce que tu fais? Je dis, c'est mon lighter. Là, il me dit, hey gros, tu m'es venu d'en face. Je suis comme, n'importe quoi. Écoute, puis cet achat-là, après, quand j'ai vu, tu sais, que ça faisait réagir, je faisais toujours exprès en public de le sortir. Puis là, ça mettait tout le monde mal à l'aise, genre. Mais c'était tellement un gadget inutile. Je pense qu'il m'a toffé 2-3 heures en temps de... Tu sais, je sais pas combien qu'il y avait de... Ça n'a pas duré longtemps. Non. Mais non, c'est un sex shop, en fait. Que... Non. Puis là, j'étais comme, comment je le reload? Fait que là, tu sais, puis là, je demandais, OK, je peux-tu reloader mon lighter? Non, c'était fini, tu le jettes. C'est fini, ouais, tu le jettes. Genre, il a pas de moyen. Si tu l'avais coûté... Fait que je peux même pas rien remettre dans l'urette, man, t'imagines? T'avais acheté ça combien? Ah, en plus, hey, je pense que ça m'avait coûté genre 10$, mais à l'époque, c'était beaucoup, là. C'était beaucoup. Un briquet, c'était 2$ gros max. Là. Un Zippo, c'était 3 et quelques. Là, tu sais, c'est comme... Puis tu peux même pas le réutiliser. Non. Puis là, je me suis dit, ben, c'est comme un bibelot, c'est esthétique. Fait que ouais, là, je l'ai mis sur mon meuble de chambre, tu sais. Fait que quand j'accueillais du monde, ben, c'était weird. Mais il me demandait pourquoi il y a un petit pénis. J'étais comme, dans le fond, c'est un lighter. Là, il me disait, ah ouais, c'est un lighter. Ça m'allume pas ben. En tout cas, bref. On va arrêter avec les tournures. Mais ça, c'est vraiment un des pires achats. Du cossin, là. Tu sais, il y a des affaires qui existent qui n'ont pas rapport, genre des protèges-bananes, là. Des protèges-bananes? Ou des protèges-bananes, tu sais, c'est comme une espèce de... Puis ça, c'est...
Pour J'en parlais, protéger c'est- les bananes. Oui, tu peux protéger une banane avec un espèce de... Comment je peux dire ça? C'est un truc en plastique, là, puis je sais pas pourquoi. Je pense pour pas que quand tu L'humidité. l'amènes... Non, quand tu l'amènes, mettons, en lunch. Tu sais, une banane, quand t'as bardasse un peu dans ta boîte à lunch, ça Elle finit s'écrase. par avoir des pocs, puis ça Ouais. devient gluant, puis ça peut être noir, puis là, c'est plus mangeable, là, quasiment, là. Puis je pense que ça fait office de ça pour protéger la banane, mais il reste pas moins que si t'as ce coup, Ouais. ça va quand... Ouais, ça va juste flopper, là. Puis là, ouais, c'est des affaires comme ça, genre un truc, tu sais, quand les gadgets de cuisine, y a rien de pire, tu sais, faire des trucs qui coupent les patates en cubes, là. Pourquoi tu le fais pas toi-même? ouais, là? ouais, C'est ouais, comme- je me rappelle, tu sais, les affaires qui vendent, comment ça s'appelle, les... voyons, la marque... Starfrit, là. Starfrit, c'est ça? Ah ouais, ah ouais, Starfrit. Starfrit, Ouais. Hey, puis tu te rappelles-tu, tu sais, pour parler de shopping, ça en fait partie, shopping à la télé. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Ça m'emmerdait, ça, man. Je T'sais, détestais ça, les t'sais, samedis. les pubs. Samedi après-midi, man. Le gars de Chamois, là, tu te rappelles-tu de lui? De Ch'tiki, Chamois, non? Chamois. Non. Non, tu sais, là, mettons, le chamois, c'était une espèce de linge là, qui essuyait tout, là, puis que ça pouvait enlever tout, là, tu sais. Ah oui, attends, Puis le chamois. sticky, c'était un truc que tu peux enlever ce qui colle. Ok. Ben, tu sais, c'est un truc adhésif, C'est un t'enlèves des torchon, poils, là? puis tout ça. Puis C'est un là, ça torchon? colle. Non, ça, c'est un autre produit, le sticky, là, je te parle, là, mettons. Ok. Puis le Slap Shop, ça s'appelle Slap Shop. Puis T'as c'est acheté un... ça? Non, mais écoute, c'est des classiques. L'animateur de ces infopubs-là, moi, je regardais ça juste pour voir sa présentation à lui. C'était hilarant, là. Allez voir ça, là, vraiment, les pubs de Snapshop puis Chamois, là, vous allez... Écoute, c'est vraiment, vraiment le fun, là. Je regarde encore aujourd'hui, puis j'en ris, puis il y a des versions québécoises. Tu sais, il y a quelqu'un qui a fait un doublage là, québécois là-dessus aussi, c'est mourant, là. Allez voir ça. Il y a des infopubs, c'était divertissant, je trouvais, plus que d'autres choses. là. C'est comme achetez-en un maintenant, nos doubleurs, on l'offre. Là, c'est comme... Ouais, si tu l'achètes maintenant, tu as le deuxième gratuitement. Oui, c'est ça. Puis c'est n'importe quoi. Là. Puis là, tu fais 4 versements de 25$ pour un petit cossin qui n'a pas rapport. C'est comme... Anyways, fait que, ouais, ça c'est. Ouais, dans le shopping, c'est des trucs qui m'ont marqué. Allez voir ça, c'est divertissant pour vrai. Moi, ça me divertit, là. Chacun son divertissement. Mais c'est ça, là. Ouais, fait que voilà. Sinon, ben. Ah oui, il y a une chose, je voulais comme glisser là-dedans avant que je l'oublie. Dis mon petit Francis. Frank, là, il sache mon vrai prénom. Là, les gens savent mon vrai Ah prénom. non, il connaît son... Là, je suis obligé d'ajouter une cédille pour pas que ça soit le même, tu sais. C'est sorti tout seul. C'est le cœur qui parlait. Ben oui, non, c'est correct, t'as le droit. Là. Ben oui, je m'appelle Francis. C'est un Francis François, n'importe qui, ben non, Francis François peuvent s'appeler J'ai Frank, révélé finalement. ta vraie identité. Ouais. Jean-François, non, ça serait Même si on Jean-Frank. l'avait déjà dit dans le premier épisode, je pense. Ouais. Penses-tu que Jean-François serait Jean-Frank? Yark! Ouais. Ah, excusez. Mais... bon, ça c'était nowhere. Fait que dans le fond, ouais, ce que je voulais parler, je vais glisser ça pour ceux qui écoutent, là. Pour ceux qui écoutent pas, ben ils n'entendent juste pas finalement. Mais tu sais, c'est comme. En couple, là, aller magasiner en couple, c'est une autre affaire aussi. Moi, je me rappelle, avec des anciennes copines, j'allais. Ben, peu importe quand j'étais en relation. Ben, je suis encore en relation, mais bref, c'est ça. J'allais magasiner, puis souvent, tu sais, on me disait, ah, tu vas voir, les filles, c'est long, puis là, il faut que tu ailles au magasin de linge, puis là, ils vont essayer de quoi, puis là, tu vas dire, c'est correct. Ils vont dire, ah, moi, j'aime pas ça. Puis ils vont dire, c'est-tu correct? Ah oui, celui-là, il te fait vraiment bien. Ah, je sais pas, il y a ci, il y a ça. Puis là, on me disait, c'est compliqué, c'est long, c'est chiant. Puis finalement, non, t'as jamais connu ça. T'as toujours été rapide. Oui, j'ai connu ça, mais je les comprends parce que je suis pareil. OK. Ouais, c'est ça, je voulais dire ça. Mais aller en couple, là, c'est vraiment le fun pour vrai, dépendamment c'est où que tu vas. Là. On s'entend qu'acheter des vêtements, c'est pas tout le temps le fun, mais il y a des achats que tu peux faire qui, dans le fond, qui vont aller chercher la passion des deux personnes. Puis ce que je voulais dire là-dessus, ouais, dans le fond, ouais, pour le couple, ce qui est le fun, c'est que souvent, ça améliore aussi la proximité, tu sais, dans le fond. Parce que le fait d'aider son partenaire à choisir ou mettons, de conseiller son partenaire, ça améliore, ben, tu sais, comment je peux dire ça, c'est...
dans le choix de ses achats, ça crée un grand sentiment d'équipe. C'est comme ça... Le fait qu'on connaisse si bien la personne, ça crée un sentiment de confort et de sécurité dans la relation aussi. C'est niaiseux. Puis des fois, ça peut en devenir un petit peu... quand même assez séduisant, tu sais. Le sentiment d'avoir le contrôle aussi de nos finances, tu sais, ensemble. Tu sais, il y a de quoi... Je sais pas, ça solidifie le team. Des fois, mettons quelqu'un achète quelque chose, puis là, t'arrives, tu dis non, ok, moi je prendrais ça. Puis là, la personne se remet en question, puis là, comme ah oui, c'est vrai que d'habitude je ferais ça, puis là, c'est comme ah, on se sent tous bien que notre partenaire nous connaisse bien. Fait que tu sais, des fois, ça peut être bénéfique aussi de faire ça en couple. Puis c'est pas toujours le fun, là. Idéalement, en couple, moi j'aime faire des sorties, des voyages, tout ça. Mais tu sais, le shopping, c'est pas tout le temps chiant en couple, là. Ça dépend d'une personne à l'autre. Fait que ça peut être intéressant. Puis, si vous allez magasiner en couple, ceux qui l'ont pas fait, si vous voulez sortir de votre zone de confort, pour vrai, allez au sex shop ensemble. Puis, tu rentres avec quelqu'un, avec ta blonde, puis t'arrives, puis là, elle sait pas pourquoi tu y vas, ou vice-versa. Puis tu t'en vas voir les jeux de société, puis... C'est sérieux, il y a des jeux de société qui sont vraiment intéressants dans les sex shops. Puis ça peut être cool. Puis ça toi, ton délire, c'est vraiment les sex shops. C'est ton délire, les sex shops. Moi, j'aime ça, le sex shop, pour vrai. Je pourrais même aller là-bas juste pour aller là-bas, tu sais. Mais, ouais, c'est intéressant d'y aller. Fait que, ouais, faites ça en couple, pour vrai. En tout cas, je sais quoi t'offrir, mec, la prochaine fois, là. Quoi? Tu verras. Tu veux pas le dévoiler? Non. Pourquoi? Mais tu verras à ta fête. Là. Hein? Ouais. Ah non, non. T'es sérieux? Ouais. Ah là là. Ah ouais, non, mais c'est ça. Fait que... la thématique, c'était pas le sex shop, hein? Non. Fait que non, mais c'est dans le shopping, là. Mais c'est pas grave, là, c'est dans le shopping. Mais sinon, pour pas juste pour les couples, mais autant pour les couples que pour les chums, les gangs d'amis, il y a des activités aussi commerciales qui peuvent être le fun. Si t'aimes pas trop le shopping, nécessairement, mettons toi, je te prends comme exemple, tu sais, les promenades Masson, promenades Mont-Royal, promenades Ontario, quand c'est la foire là, commerciale, c'est le fun d'aller là, puis tu sais, des fois, jaser avec du monde aussi, tu sais, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a des fois qui font des activités, des kiosques, tu peux aller là goûter à de la nourriture aussi. Ça peut être le fun aussi pour ceux qui n'aiment pas le shopping puis qui veulent juste aussi se promener. Non, mais c'est ça que je fais, je me nourris de la vibe du moment là, tu sais. Ouais. Mais, ouais. Ben, c'est des alternatives vraiment intéressantes, des festivals, les food trucks. Ça peut être cool. C'est cher, les food trucks. C'est cher. Oh, ouais, il y a des... c'est bon. C'est vrai. J'aimerais tellement ça pouvoir me payer ça, mais je fais attention à mes finances pour ça. Ouais. Parce que honnêtement, j'aime ça goûter à tout. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand c'est international, man, je suis tellement curieux. Puis ouais, c'est pas une bonne chose. Je suis gourmand. Ouais, c'est ça. Fait que les centres commerciaux aussi, c'est... Non, mais ça, c'est plus plate, là. Moi, je trouve que des fois, il y a trop de monde. Mais là, ça, c'est en vieillissant. Là. Sinon, avant, j'aimais ça. Ouais. La crise de la quarantaine, on est tanné de voir les gens. Mais j'allais tout le temps sur le petit poney à 25 cents. Là. Ah, la bonne vieille époque. Ouais, là, tu te sentais comme... T'es 25 cents à l'époque. Voilà. Un tour de poney de 33 secondes. Là. Tu mettais 25 cents dans le crack, puis là, tu t'assoyais sur le poney qui faisait des drôles de mouvements, puis tu sentais que tu donnais des coups de bassin. En tout cas, c'est ça, c'était bizarre, finalement. Mais tu te sentais comme à la ronde, là, tu sais. Non, pas vraiment, mais en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, il y a le shopping en ligne. On n'a pas parlé du shopping en ligne. C'est le fun, le shopping en ligne, non? Non. Tu te déplaces pas? Non. Je pense que rendu à ce point-là du podcast, je pense qu'on a compris que Danny, il n'aimait juste pas le shopping. Fait que même tu sais, je fais du shopping en ligne, mais juste quand c'est nécessaire, là. Amazon. Ouais. Tu sais, comme j'ai déménagé l'année passée, à la fin de l'année 2024. Puis, ouais. Certains de mes de mes matériels, de mes meubles viennent de Amazon en ligne. Mais tu sais, comme je t'ai dit, si vous m'avez bien cerné, moi, je fais du shopping juste
Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Moi, il y a un côté pratique à la chose, mais je vois pas tout ce qui est thérapeutique. Là, tu sais, tout ce que tu dis, ça peut être bien pour certaines personnes, mais c'est sûr que ça me correspond pas, vraiment pas. Moi, si je veux faire quelque chose de relax, je vais faire des activités sociales, comme de la danse sociale, tu sais, de la salsa. Je fais de la salsa, hein. Ah ouais? Ouais, je fais de la salsa. Pour vrai? Oui! Mais t'avais pas quelque chose aux hanches? Tu veux dire... oui, ben, tu veux dire mon arthrose, oui. Mais, justement, l'arthrose, faut que je fasse de l'exercice. C'est sûr. Ben, c'est ça. C'est sûr. Mais ça m'empêche pas de faire de la salsa. C'est sûr. Mais il y a des mouvements, je me demandais des fois si t'avais des limitations. Ça me fait mal quand je fais rien. Ah, OK. Ça me fait mal quand je bouge pas. Mais quand je bouge, je fais de l'activité physique, c'est ça que je dois faire. Fait que... Non. Fait que vraiment pas de shopping en ligne. Ben, juste quand c'est pratique, là. Juste quand je dois le faire. Tout le monde fait Amazon en plus. Tout le monde va. Ouais. Moi, c'est Best Buy, Amazon, là, la plupart du temps. Sinon, c'est comme pour les shows Ticketmaster. Best Buy, eBay aussi. Ticketmaster, c'est frais de fou. Mais anyway, Skyscanner pour les voyages. Pour ceux qui connaissent pas ça. Il faut y avoir des voyages à bas prix avec Skyscanner. Ça vaut vraiment la peine. Expedia aussi, des fois, mais pas trop. J'ai mon ami, mon collègue de travail qui magasine sur Amazon puis eBay. OK. eBay, non, moi j'ai lâché ça. J'ai presque été victime de fraude une fois, puis en plus, il y avait le truc du bid, là. OK. Il fallait que tu sais, ils vendaient mettons pour les jeux vidéo, des fois c'est ridicule. Tu vas avoir un jeu, il a pas été déballé. Ben là, tout le monde va bid, puis à un moment donné, il va le vendre à un prix de fou. Puis là, le monde va jamais le déballer, puis ils vont le mettre dans une armoire. Puis là, écoute, je vais donner ça à mes enfants, puis ils vont le vendre après ça des millions. Je trouve, en tout cas, anyways, je trouve ça un peu inutile, mais il y a des choses, oui, j'ai déjà pogné sur eBay, mais comme je te dis, vu que j'ai presque été victime de fraude, puis c'était pas super bien contrôlé comme il disait, je trouvais. Okay. Mais ça fait longtemps. Je sais pas aujourd'hui comment c'est rendu. Sinon, la boutique séduction en ligne, là. Ouais, mais bon. Frank. Fait que, ouais, j'aime Frank, beaucoup, là. J'aime beaucoup magasiner. Il est chaud. OK, garde Simons de base, c'est plus soft, là. Simons, c'est vraiment ma boutique de vêtements, moi, là. Oh my God, c'est cher. Ah, pas tant. Ah, oui. C'est sûr que c'est sûr que c'est plus cher qu'une friperie. Mais, OK, c'est peut-être cher. Mais j'aime ça m'habiller là, ça me va bien. Mais c'est vrai que c'est beau, c'est cher. Mais il y a quand même des sections de prix abordables, mais j'avoue que si tu veux aller pour une chemise qui est classique, là, oh my God, là, c'est trop cher. Mais c'est parce que... c'est sûr et certain. Là. Je vais à mon Jack and Jones, là, ils ont des rabais des fois. Ouais. Ou la friperie a des vêtements qui viennent peut-être de... Non, mais c'est vraiment une bonne alternative, la friperie, là. Fait que, c'est pas mal Simons, c'est ma boutique de vêtements préférée. Simons? Ouais. Ah ouais? Okay. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça m'appelle beaucoup. Fait que voilà, écoute, sinon, on va mettre ça de côté, le shopping, là, on en a assez parlé. Fait que, en fait, non, on en a pas assez parlé. Pas assez parlé? Non. Toi, t'as beaucoup à dire sur le shopping, hein? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un petit questionnaire, je veux dire, c'était un petit jeu. Je pense qu'il était là-dedans. Ouais. Il était vraiment là-dedans? Attends une minute. Je pense qu'il était dans la feuille que t'as acheté, non? Ah, il est ici, c'est ça. Ah, il est tombé. Un petit quiz. Un petit quiz pour toi, Dan. Étant donné que t'es un master du shopping. Avec un petit astérix. Right. OK. Première question. Il n'y a pas de point en passant. Okay. Première question. Tu entres dans un centre commercial. Quelle boutique cherches-tu en premier? Il y en a deux, en fait. Il y a... Attends, ça s'appelle... il y a Games Workshop. GameStop? Non, c'est... Games Workshop? C'est Game Workshop? Attends, ah oui? Attends, c'est... Mais c'est un magasin de livres... Ah! Putain, c'est ça. Toi pis le shopping, c'est normal, tu te rappelles plus du nom, là. Mais...
Mais c'est... En tout cas, j'ai oublié le nom de la librairie, là, mais Non, c'est ça, c'est Game Workshop, mais c'est comme... Ok. C'est les créateurs de Warhammer 40 000, là, Warhammer Fantasy et tout. Ok. Fait que là, quand je vais à McGill, la première chose qui me vient en tête, c'est eux, parce que je veux checker les livres qui sont sortis. Ou sinon, je vais à AB Game. Ouais. Puis après ça, le troisième magasin que je check... Il n'y a pas vraiment de troisième magasin. Non, c'est correct. On peut arrêter là, c'est correct. Ouais. Sinon, le troisième magasin, ça va être du McDonald's. Ah, ok. Quand j'ai faim, ouais, c'est pas mal ça. Là. Ah, moi, c'est pas mal GameStop, puis je te dirais... Ah, Simons, GameStop, puis Sport Expert. Je tourne souvent autour de ces trois-là, là. Mais je vais souvent pour les soldes chez Sport Expert, parce qu'il y en a souvent qui sont intéressants. Ah, puis Renaud-Bré. Mais c'est fermé, ça, oui, Lambry. Non. Attends, mais il y avait pas un magasin de livres qui était fermé. Archambault! C'est Archambault qui sont fermés. Il est encore ouvert. Mais il y en a un aux Galeries d'Anjou. Ok, C'est mais c'est l'original qui est fermé. OK, mais ils ont pas fermé complètement, là. La compagnie n'a pas fermé. Non, Ok, c'est vraiment ouais. l'emblématique là, qui est sur Saint-Denis puis Sainte-Catherine. Là. C'est celui-là qui ont fermé. Ouais, celui qui a fermé, ouais. Malheureusement, j'adorerais ça aller là. Mais en même temps, j'avais l'impression que ça allait tomber comme bâtisse. Je sais pas si qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Là, Aucune idée. mais anyways. Fait que, ouais, c'est ça. Ça tourne pas mal autour de ça. Sinon, deuxième question. Oui! Quand tu achètes des vêtements de sport, quelle marque as-tu tendance à acheter? Hammer, ces temps-ci. Hammer? Ouais. C'est quoi? Mais c'est Hammer, là. D'accord. Hey, je suis poche, hein, je connais même pas ça. Ben, c'est lui avec le logo, là. Ouais, ils ont tous un logo, là. Ouais, mais Hammer, là. Le logo Hammer. Ah, Under Armour. Ouais, Under Armour, c'est ça. Ah, ok. Moi, Ouais, j'étais c'est comme le marteau. Hammer. C'est quoi ça? ok. Under Armour, ouais. Ah, ok, là, ça me vient, ouais. Moi, c'est pas mal Adidas, je te dirais souvent, là. Adidas. Ouais. Under Armour ou Reebok. Reebok, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais... Ouais, moi, je suis pas mal très Adidas. Sinon, c'est comme Merrell ou Keen dans ce qui est pour la rando. Mais ouais, très Adidas. Ok. All day I dream about sex. Oh, les gens, ok. C'est Adidas. Ça va? Ouais, fait que c'est ça. Tu veux-tu exprimer quelque chose? Non, c'est ça, Adidas. Ok. All day I dream about sex. Ok. En tout cas. À moins que c'était Toi, je juste pense que une ça fait- invention. je pense que ça fait longtemps. Je pense que tu réclames. Non, même pas. Ouais. Bon, troisième question. On coupe ça au montage? Non, c'est correct, regarde. Fait que Non. troisième question, t'as 30$ sur toi. Oui. T'as à choisir entre la SAQ et la SQDC. C'est sûr que ça va être SQDC all the way. Oh, Puis c'est pas à cause que je suis black, ok? oh non! Non, mais moi, tu sais. Trop d'alcool arrivé à un moment donné, je me tanne, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, je suis pas un grand. Je suis un amateur de microbrasserie. J'aime ça, la microbrasserie. Ça, c'est awesome. Tu sais, tout ce qui est le festival de la bière, oui. Ouais. Mais après, tu sais, j'ai mes limites, là. Tu sais, je me tanne assez rapidement, on va dire. T'as une limite. Ouais, T'as vraiment une ouais. limite? Mon corps, il Ouais, veut ok. plus. Là. Non, Ah, mais tu sais, mais juste le corps, il fait... C'est vrai. Juste, C'est le corps. Tandis que le cannabis, ça va. Ouais. Je suis pas en train de dire que c'est moins dangereux. Je suis pas en train de dire que c'est pas dangereux. C'est dangereux à long terme. Toujours la consommation à meilleur goût. La modération. La modération Ah, à c'est meilleur vrai. goût. Mais non, le cannabis, c'est mieux. Il faut savoir faire aussi la distinction. Tu sais, t'as le CBD puis le THC. Le CBD Ouais, est très ouais. thérapeutique Mais aussi. j'ai commencé le CBD qui est qui est la molécule thérapeutique, là, Ouais. médicale, justement. Puis, mais ça, je m'en vais vers ça, là, tranquillement, là, tu sais, je fume ça un petit peu, Ouais. là. Moi, c'est Ouais, pas, ouais. c'est pas en... Pour fumer, c'est vraiment comme j'essaie de trouver tout le temps une substitution. Tu sais, j'aime pas l'action de fumer déjà. J'aime pas ce que ça me fait au poumon. Fait que je sais pas pourquoi. Mais j'aime quand c'est, mettons, tu sais, Ouais, parce il y a que des ça tisanes. t'empoisonne. Ouais. C'est ça. Tisane, mettons, camomille, cannabis et lavande, ça kill. Mais j'aime ça beaucoup. Non, Mais, non,
Non, le cannabis, j'aime mieux le cannabis que l'alcool. L'alcool, Mais je te rejoins là-dessus pour justement comment notre corps réagit. Moi, l'alcool, ça commence à me faire des brûlements et tout. Puis Ouais, c'est ouais. rough, là. Non, c'est sévère, là. Ouais. Mais ça, on rajeunit pas, toi et moi, là. Fait que faut qu'on ralentit. Non, mais on n'est pas obligé de vieillir non plus. That's the spirit. Tu vois. Yes. Yes. Fait qu'en tout cas, on essaye. Là. J'essaie de me dire que j'ai encore 20 ans puis je continue de faire des conneries, mais mon corps en subit les conséquences. Mais ça, regarde. Fait que sinon, 4e question. Quel article achèterais-tu... attends, excuse-moi, là, j'ai bafoué. Quel article achetais-tu le plus quand t'étais enfant? Ou... Enfant, c'est où que t'achetais ça puis pourquoi t'achetais ça? Quel article j'achetais le plus quand j'étais enfant? Mais j'achetais pas beaucoup de choses déjà quand j'étais enfant. Ah non, vraiment pas. J'arrive pas à répondre à cette question-là, vu que enfant, je magasinais jamais. Ouais, mais c'est ça, hein, je demandais aux adultes d'acheter des shit pour moi, mais ouais. non, je peux pas répondre à cette question-là. Moi, c'était pas mal les mangas, là, comme je te disais, les Sailor Moon, Dragon Ball. J'allais à une librairie qui s'appelle La Limaçon. Parce que j'ai commencé à acheter, à magasiner des livres à 18 ans, 19 ans. C'est vraiment quand j'ai commencé à avoir mon propre travail, quand je travaillais chez McDo, là. C'est vraiment là que j'ai commencé à acheter des livres. Puis, mais sinon, avant ça, je demandais toujours de l'argent de poche à ma mère ou à ma soeur. Ou, je fais ça. Ouais, moi, j'avais des dépenses du mois qui étaient... Qui était à 18,99 à l'époque, là. Comment? 18,99 à l'époque, là, les passes du mois, là. Non, je veux dire, j'avais des dépenses du mois. En fait, ma mère appelait ça des dépenses du mois. Elle me donnait au début, à un moment donné, c'était 10$ par mois, puis après ça, c'était 20$ par mois. Si je faisais des tâches quotidiennes aussi, pour montrer qu'on gagne... Ah, c'est bien, ça. Ouais, on gagne sa vie, dans le fond. Puis j'ai dépensé ça à la Limaçon, la librairie... une librairie de quartier que j'encourageais beaucoup parce que j'avais pas l'impression que ça allait survivre longtemps. Puis c'est encore en train de survivre malgré les contextes économiques. Mais c'est ça. Sinon, un commerce... 5e question. Un commerce qui n'existe plus où tu allais souvent, genre. Un commerce qui n'existe plus où j'allais souvent. Un commerce qui n'existe plus où j'allais souvent. À l'époque de Marie-Med, j'allais au Clandestin. Ah, ok, ouais. Ouais. Tu connais le Clandestin? C'était dans le centre-ville, là? Ouais, c'était proche du métro, Berry-UQAM. Exact, ouais. Puis c'était à côté du cégep du Vieux-Montréal. Puis ça, c'était des animés. Oh ouais, je sais. Tu pouvais aller chercher, même j'avais des films Dragon Ball en japonais que j'allais chercher. Là. Ouais, c'était que des films en japonais, avec des animés japonais, fait que j'allais au Clandestin assez souvent. Des fois, je skippais les cours pour aller au Clandestin. Ah ouais? Ouais. Aïe. Ah ouais, j'aimais ça aller au C'est une bonne Clandestin. place, moi j'aimais ça. Hein. Ouais. Il y a 2 places comme ça j'aimais, c'était ça, puis le labyrinthe là, dans le centre-ville. Avant, c'était des t-shirts de toutes sortes de... tu pouvais avoir de jeux vidéo, de groupes de musique, puis tout ça, j'aimais ça. Puis j'achetais mes t-shirts de Tupac à l'époque, fait que là-bas. Fait que mais un magasin, moi, que je trouve ça plate que fermé, c'était... Ah, je sais pas, en fait, c'est un peu comme toi, là. Je trouve que c'était le fun, ces endroits-là. Clandestin, ouais. Ça, puis le labyrinthe, là. Sinon, tu sais, c'est sûr qu'il y a moins de clubs vidéo, mais... Ouais, des clubs vidéo, j'adorais ça, aller au club vidéo. Ouais, c'était comme... Il y avait quelque chose de nice aller dans un club vidéo. Le moment d'y aller chercher ton truc, ton film ou ton jeu, t'allais là, puis des fois, il était pas là, puis là, t'étais en tabac. En tout cas, bref, c'est ça. Là, t'es comme... Ah, ben là, je vais essayer de prendre autre chose. Tu prenais quand même autre chose, puis tu découvrais autre chose. Puis il y avait tout le temps l'espèce de... Ce que j'aimais faire, c'est mettre mon 25 cents dans la machine à gomme ballon, puis d'avoir la boule blanche pour gagner le film gratuit, je sais pas trop, là, chez Vidéotron. Puis, je trichais, là, il y avait une façon de tricher avec le mécanisme. Puis ils m'ont pogné à un moment donné. C'est comme, pourquoi t'as tout le temps des films gratuits? Tu mets 25 cents, puis en plus, ce qui était louche, ils voyaient que j'avais que 25 cents, je sortais avec 4 gommes. Ça faisait aucun sens. Mais bref, je vous donnerai pas le truc, de toute façon, c'est du passé. Anyways, puis pour finir, la question, la dernière question, et je suis sûr que tu vas être étonné de cette question. OK. Ton jouet préféré dans un sex shop?
Attention, roulement de tambour. Aucun! Ben, Tu vas pas dans un sex shop? Je suis allé une fois dans un sex shop. Okay. C'était avec avec ma voisine. Mais... C'était même pas pour moi, c'était pour elle. Là. C'était pas... Je comprends. Comment tu te sentais? Au début, j'étais gêné. Mais ça va, là, tu sais. Ah, ok. Mais c'était la première fois que je rentrais dans un sex shop. Ça sent bon, en tout cas. Ouais, ça sentait bon. Oui, généralement, oui. Ça sentait bon. Pas toutes, mais généralement, oui. Il y en a un, je dirais pas lequel, je vous dis juste qu'il se trouve pas loin de la Place des Arts. Mais j'étais étonné de voir les jouets Lui, que les gens se foutent dans le cul. Dans le derrière, ouais. Vraiment, mais justement, les billes qu'on parlait, là, les petites billes, là, comme qui font comme un chapelet. Ouais. Ouais. Puis que, ouais. J'imaginais toujours ce que ça faisait quand tu le tires. Ça fait une par une, genre. Ça fait... Ah non, pas le bruit, genre la réaction. Tu sais. En tout cas, bref, c'est tout ça pour dire. Mais honnêtement, tu sais, chacun ses plaisirs. Peut-être c'est agréable, puis on le sait pas. Tu le sais pas. Ça sera son mois, vieux. Ça sera son mois. C'est peut-être agréable, on aurait peut-être l'essayer en cachette, là, puis juste voir ce que ça fait. Mais la fille avec qui j'étais m'avait proposé de dire tu veux pas qu'on essaie? J'ai dit non. Ouais, mais moi j'ai beaucoup d'ouverture là-dessus. Mais je dis pas que je le ferais. Mais si quelqu'un me dirait tu le fais-tu pour. Non, pas vraiment. Ben je sais pas en fait comment je réagirais. Je sais juste que. Fait qu'on sait que Frank a une très grande ouverture. J'ai une très grande ouverture au niveau. Mais ouais. Oui. J'aime beaucoup les jeux de société quand on rentre dans un sex shop. J'en ai fait mention un peu plus tôt. J'aime beaucoup ça. J'aime l'interaction que ça fait puis les scénarios que ça crée. J'étais un gars de scénario. J'aime écrire des scénarios dans la vie. J'ai fait des jeux symboliques. Fait que toi, t'as déjà fait des scénarios avec ta femme. C'est ça que t'es en train de dire. Je dirais pas avec qui nécessairement, mais j'en ai fait. Puis, ouais, sinon, mon article préféré en tant que tel, parce qu'un jeu de société, c'est... Je vois plus ça comme de quoi d'interactif, mais tu sais, un article, là, vraiment un objet, un jouet, c'est les menottes. J'ai toujours aimé les menottes. Là, je t'imagine, là, les mains attachées derrière le dos, là, avec la boule dans la boule. Ben, en tout cas, oui, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est moi la victime. Fait que, voilà. T'aimes ça te faire fouetter aussi? Hein? Je suis pas arrivé là encore. Oh non, ok. Je suis pas arrivé là. Je pense pas que j'irai là. T'sais, mais je te juge pas, là. Non, je mangeais des coups de chaise quand je faisais de la lutte, mais ça doit être similaire, là. Wow. Mais en tout cas, fait que ouais, c'est ça. Je pense qu'on devrait consacrer un épisode à ça. Pour aller plus en profondeur, sans faire de jeu de mots. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que voilà ce qui conclut cet épisode-là. On conclut ça de façon encore une épisode chaude. Assez long, ouais, qui est quand même assez longue. Je pensais que on en aurait pour moins longtemps, très honnêtement. Mais c'est parfait. Si on continue sur cette vibe-là, ça va être cool. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est, tu sais, toi, t'es pas un fan du shopping, mais en même temps, t'amènes la dimension de celui qui est moins... Comment je peux dire ça? Tu magasines moins, mais tu sais, t'es celui qui aime user à la corde. Fait que les gens en même temps peuvent comprendre que aussi, tu t'achètes pas les choses pour rien. Là. Ouais, non, c'est ça. Justement, le shopping de 700 à 800$, bon, c'était pas pour rien, là. C'était pas juste, oh, j'ai envie de remplir ma garde-robe. Non, c'est vraiment pour un contrat de modeling. Puis, je rentrais dans l'agence, puis j'avais vraiment rien, là. Je me rappelle, je paniquais. J'ai rien dans ma garde-robe. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais montrer à la session de photo? Ouais. Puis là, ça, en panique, là, en urgence, je suis allé au Centre Eaton à McGill. Mais à cause de la panique, j'ai comme pas réfléchi, j'ai pas bien calculé, j'ai pas bien compté, réfléchir à savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ce genre de pantalon-là ou manteau-là. Mais check, on apprend, là, c'est comme ça, fait que... Ben, c'est cool. Puis, non, c'est ça, j'ai aimé cette dimension-là. Moi, à l'inverse, j'étais quelqu'un qui voyait ça aussi comme une activité, tu sais. Mais je pense que du milieu que je viens aussi, quand je pouvais y aller, je trouvais ça spécial parce que je viens d'un milieu qui était défavorisé. Fait que c'est comme si
cet accès-là que j'avais. Après ça, ça m'émerveillait. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Puis sinon, si je peux donner un conseil, comme justement, gaspillez pas votre argent pour des cossins. Faites-vous plaisir. Ok, c'est weird avec la conclusion, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Tu sais, au niveau de vos passions, il n'y aura jamais d'achats de gaspillage qui vont être en lien avec vos passions. Tu sais, c'est comme moi, je disais tantôt, j'achetais des livres au lieu d'aller à la bibliothèque. Mais finalement, des fois, je le prends dans mes mains, puis je me dis, il est à moi, puis c'est une partie de ma vie qui est là-dedans. Mais ça dépend des gens. Fait que faites vraiment des achats intelligents, pour vrai. Puis vous faites pas des achats intelligents. Dépensez votre argent comme vous voulez. Mais oui, non, mais pour vrai, oui, t'as raison. Ouais. Mais il faut se faire plaisir dans la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut se faire plaisir dans la vie. Sauf que faites attention quand même parce que il y a des choses qui sont vraiment trop chères là, pour rien. Puis l'important, c'est de manger. Avoir un toit. Manger puis avoir un toit. Fait que voilà, on va conclure cet épisode-là là-dessus. Puis dans le fond, je vais vous souhaiter bon été. Dans le fond, parce que je pense que ça s'en vient, là. J'espère que ça s'en vient. Ben oui, ça s'en vient. On espère qu'il va faire chaud, qu'on aura une belle canicule comme l'année passée, puis... j'ai les canicules. Anyways, tu sais, je vous dis bon été, on était au mois de mai, peut-être je suis un peu d'avance, je devrais vous dire ça dans le prochain épisode, là. Mais c'est pas grave, là, je vous le dis pareil d'avance, parce que moi, je suis écœuré du froid. Fait que... T'inquiète, il va faire 28 degrés cette semaine, Ouais. Alors, on se dit à la prochaine et au prochain épisode avec Dan et Frank pour un autre épisode de Entre nous, ça clique. Ouais, on termine ça avec un pop. Oh, come on.